Maintenant vient la seconde partie de cette thèse. Le bien illégitime doit être donné au nécessiteux s'il ne peut pas être restitué à son propriétaire légitime. Nous attestons cela par la parole de Christ en Luc 16, 9. « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que, après que vous avez été malins, ils vous accueillent dans les huttes éternelles. » Ces amis que nous nous faisons en leur donnant des richesses injustes sont les pauvres à propos desquels Christ nous promet que ce que nous leur ferons en son nom, il nous en récompensera comme si nous le lui avions fait à lui. Matthieu 25, 40. Ils nous accueilleront pour nous héberger dans les huttes ou habitations éternelles. Ici peuvent aussi être considérées comme des richesses injustes toutes les richesses que Christ appelle injustes parce qu'elles sont rarement accumulées par un moral droit. Mais si l'on pense ici à toutes les richesses, ça ne porte pas atteinte à notre idée, mais la confirme, car si nous devons partager toutes les richesses avec les pauvres, à combien plus forte raison celles dont nous savons bien que leur provenance est illégitime. Or que tel est le sens de ces paroles de Christ, à savoir qu'il nous enjoint de donner ces richesses, c'est ce que nous montrent les paroles suivantes. Celui qui est honnête dans les plus petites choses est aussi honnête dans les grandes, et celui qui est malhonnête dans les plus petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'êtes pas honnête avec les richesses injustes, qui vous confiera les vraies ? Luc 16, 10 à 12. Ici, les plus petites choses que Dieu nous confie signifient les richesses, car lui-même les nomme sitôt après, si vous êtes malhonnête avec les richesses injustes, etc. Ce qui signifie, si Dieu vous confie des richesses, et que vous en mésusez, qui va vous confier le bien véritable, c'est-à-dire les dons suprêmes de sa parole, de son enseignement et de sa sagesse ? Car si vous attirez malhonnêtement les richesses à vous, vous fausserez aussi ce que la vérité a de bon, etc. Finalement, votre ne signifie donc rien d'autre que ce qui appartient en propre à l'homme, c'est-à-dire le fait de reconnaître réellement Dieu, de le considérer lui seul comme notre trésor. Christ dit de même en Luc 11, 39 à 41, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Fous que vous êtes! Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Mais donnez-en en aumône ce qui est de l'intérieur, et toutes choses seront pures pour vous. » Christ prononce ici la première partie de cette sentence figurativement, à savoir que, tout comme quelqu'un ne nettoierait sa coupe ou son plat qu'extérieurement et laisserait la saleté rester à l'intérieur, les pharisiens se font beaux extérieurement devant les humains, mais sont à l'intérieur pleins de rapine et de méchanceté. Ils donnent bien des aumônes, toutefois seulement pour l'apparence, car leur cœur ne pense intérieurement qu'au vol. Car s'ils devaient arracher de leur cœur cupide ce qu'ils ont dérobé et le donner aux pauvres, toute chose deviendrait pure pour eux. Il est suffisamment clair que l'on est acquitté du vol dans la mesure où l'on donne aux pauvres ce qui a été volé.